Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 1er au 6 octobre. Alors, le mois d'octobre est un mois nouveau, une énergie nouvelle. C'est le 10e mois de l'année. Et cette année, en 2024, la vibration, c'est la vibration 9. C'est la clôture. C'est cette fois-ci, ce mois-ci. Alors, déjà que c'est un mois plutôt d'opportunité, de quête d'harmonie. Hein, il est empreint par les énergies beaucoup de la balance qui recherche la justice et tout ce qui est harmonieux. Elle recherche la paix. C'est vrai qu'avec cette vibration 9, c'est une vibration plutôt karmique où on doit tirer les leçons de ce qu'on a vécu toute cette année. Et donc, rechercher, sortir du chaos et rechercher l'équilibre et l'harmonie. Voyez dans votre vie ce qui est chaotique, ce qui vous perturbe, où sont les déséquilibres, hein, justement, puisque vous allez devoir rééquilibrer. Et vous allez vous aider de la nouvelle lune en balance, je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc, nous avons un mois qui nous pousse à aller en profondeur dans notre vie, puisque le mois de novembre sera un mois 1 de renouveau, de démarrage, et ce mois de clôture. Donc, qui va être en plus empreint des énergies du scorpion à la fin du mois, et donc qui accentue encore cette notion de transformation. Hein, vous le savez, le scorpion est dirigé par Pluton, le dieu des enfers, certes, mais la planète de la transformation. C'est je mange, je digère tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai vécu, et je rejette, c'est les excréments, je rejette ce qui ne me convient pas, ce qui ne convient pas à mon corps, mais ce qui ne convient pas à ma vie, et je transforme les énergies négatives en positives. J'essaye d'avoir un côté positif, optimiste, pour que ma vie devienne meilleure. Et donc voilà, nous allons débuter le mois avec donc le soleil en balance. Autour du 22 octobre, le soleil va passer en scorpion. Mercure commence à 8 degrés de la balance, qui amène une notion de volonté, une pensée juste, qui recherche l'équilibre et la justice. Et ensuite, Mercure passera en scorpion à partir du 13 octobre. Donc, vous voyez, elle va très très vite. Vénus, elle, est déjà en scorpion à 9 degrés et elle entrera en Sagittaire le 17 octobre. Mars, toujours dans le Cancer, tout le mois, de 4 à 28 degrés. Et Jupiter, qui est ce mois-ci entre 20 et 21 degrés du Gémeaux. Il touche donc le deuxième décan. Jupiter va faire une conjonction avec les personnes qui sont entre 20 et 21 degrés, donc qui attaquent, pardon, le troisième décan, pas le deuxième. Saturne sera entre 12 et 14 degrés et sera rétrograde en Poisson. Et nous avons Uranus qui est entre 25 et 26 degrés du Taureau et il est rétrograde. Nous avons Neptune qui sera entre 27 et 28 degrés du Poisson et rétrograde. Comme vous le savez, Neptune est en fin de course, mais pour le moment, avec sa rétrogradation, il redescend un petit peu. Et Pluton est à 29 degrés du Capricorne, rétrograde. Il quittera complètement le Capricorne au mois de novembre. Alors, nous commençons la semaine, dès le 2 octobre, avec la nouvelle lune en balance, qui sera à 10 degrés 04. C'est une éclipse. Et c'est donc une éclipse qui marque un moment transitoire très important, surtout dans tout ce qui concerne le relationnel, amoureux bien sûr, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est lié à la justice, au contrat, aux associations et surtout à la quête de l'équilibre. Donc, c'est un moment de lâcher ce qui ne fonctionne plus, ce qui est désharmonieux, que ce soit dans vos histoires amicales, amoureuses, dans vos associations, collaborations. Il va falloir repartir sur des nouvelles bases pour pouvoir embrasser de nouveaux départs. L'influence de la balance va mettre en évidence notre besoin de nous interconnecter aux autres. Elle a besoin de partage, la balance.
Elle a besoin de cohésion. Elle est 1 + 1 font 2. Elle n'est pas 1, comme le bélier, son signe complémentaire. Elle est en quête de relations harmonieuses. Cette balance, elle est collaborative. Elle refuse le conflit. Elle essaye de trouver des compromis. Donc, vous serez certainement dans cette phase importante. N'oublions pas 2 choses. C'est que le nœud nord est en bélier actuellement à 6 degrés. Et le nœud sud donc en balance. Donc, cette nouvelle lune va être, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une éclipse, est complètement touchée par le nœud sud. Et le nœud sud, c'est d'où l'on vient. Je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit topo, vous allez comprendre tout de suite. Il se trouve que cette configuration, c'est l'inverse de ce qui est la France. C'est-à-dire que la France a un nœud nord en balance. Actuellement, le nœud nord est en bélier. C'est l'inverse. Vous savez que tout est symétrique en astrologie. Le nœud nord, c'est quoi? C'est notre destinée, où on va. Le nœud sud, c'est d'où l'on vient, ce qu'on a vécu dans le passé. Passé karmique, normalement. Passé de l'enfance, si vous voulez. Donc, actuellement, la balance, je vous l'ai dit, les énergies de la balance recherchent l'harmonie, la paix. Elle aime l'art, elle aime rêvasser, c'est la France, sur un bistrot. C'est ça le nord, c'est ça la France. Et son passé, c'est le bélier. Le bélier est représenté par Mars, c'est les guerriers. Effectivement, si on regarde notre passé, les Français étaient guerriers, ils ont été conquérants. Vous le voyez sous Louis XIV, sous d'autres rois, et même bien en plus encore, si on va encore plus loin chez les Clovis, Charlemagne, c'était des guerriers. Hein, nous avons eu aussi les Templiers qui étaient des guerriers, des guerriers religieux. Donc ça c'est le passé, et à un moment donné, la France a basculé, est allée vers une destinée paisible de recherche de paix, surtout après la guerre de 39-45. Aujourd'hui, c'est notre nœud sud qui est réactivé, puisque le nœud nord dans le ciel est en bélier, donc il va agir sur notre karma passé. C'est-à-dire que, ça c'est mon interprétation, c'est que notre notion de guerre va revenir. Nos racines guerrières vont remonter, ce qui sous-entend qu'il peut y avoir à un moment donné une révolution en France. De toute façon, nous le voyons régulièrement, il y a tout est détruit, brûlé, on est dans une mini-guerre civile. Donc, on est dans cette énergie. Cette nouvelle lune va être très touchée par le nœud sud, qui est en quête actuellement dans la paix, mais qui va être titillé, qui va être en opposé avec le nœud nord actuel qui est en bélier. C'est un peu complexe, mais en tout cas, c'est très intéressant de regarder par exemple ce qui va se passer en France, en tout cas ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'aussi, indépendamment de ce nœud qui est l'inverse de ce qu'il y a dans le ciel, actuellement le ciel, le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance, et la France a le nœud nord en balance et le nœud sud en bélier. Elle était guerrière, elle devenait dans la paix, et là aujourd'hui, on part de la paix et on va dans la guerre. En gros, c'est ça, pour que vous compreniez bien. Et il se trouve que la France, des thèmes astro ont été faits, elle a été déclarée balance. Donc, elle est complètement en harmonie avec son nœud nord. Elle est en quête de paix, de compromis, d'essayer d'arranger toujours la chose. D'ailleurs, les droits de l'homme ont apparu chez nous. On est quand même précurseur à ce niveau-là. Sauf qu'aujourd'hui, dans le ciel, c'est le chaos qui va être réactivé et cette balance qui va chercher à retrouver l'équilibre. Et c'est ce qu'on risque de vivre. En plus, cette nouvelle lune initie un cycle de 2 ans et demi qui commence donc ce de octobre 24. La prochaine lune qui va amener à peut-être réajuster nos vœux, ça sera le 2 juillet 2025. Je vais vous en parler, je vais refaire une vidéo à ce niveau-là. Donc, il y aura d'autres dates que je vous donnerai. Ça c'est le 2 et le 3. Nous avons cette nouvelle lune. C'est le moment de faire vos vœux. Plutôt orienté à rechercher ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui est en déséquilibre. Si vous avez des procédures, par exemple, c'est une nouvelle lune qui va vous aider fortement
à trouver l'équilibre et à voir la justice. Demandez la justice divine dans vos vœux, par exemple. Si vous êtes en divorce, si vous êtes dans un chaos sentimental, sachez, ça risque de demander que l'univers vous guide vers ce qui va être le mieux pour vous et ce qui va être le plus juste. Il faut essayer d'être un peu plus généraliste que très orienté parfois. Moi, je laisse faire Dieu, d'autres l'appellent l'univers, cette énergie, cette source supérieure qui nous guide et qui sait nous mener où on doit aller. J'enlève ma volonté, mon libre arbitre, parce que je crois en la destinée, je crois que lorsqu'on a évolué, eh bien, on se laisse guider par Dieu, par nos anges gardiens, par nos guides spirituels. Je ne dis pas que je n'initie pas, j'appelle ça le système des cannes à pêche, j'envoie des cannes à pêche sur des projets et je vais où les portes s'ouvrent. Parce que je sais que c'est le bon timing, c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Voilà. Quand ça bloque, c'est que c'est soit pas le bon timing, soit c'est pas la bonne chose, soit il va falloir modifier. Donc voilà, là on va être en réajustement, effectivement, le 2 juillet 2025, à vous de voir. Je le précise souvent, moi j'ai un cahier où je note la date, la nouvelle lune, et je note aussi toutes les trois dates qui suivent, pour que je vois l'évolution de ce que j'ai demandé aujourd'hui, voir ce que c'est devenu. Je me le note à côté et ça me permet de pouvoir voir les évolutions et de faire les réajustements. On va dire qu'au lendemain, mais on dit qu'il y a quand même un rayonnement. Le 4 octobre, nous avons un trigone qui est un aspect positif entre Vénus qui est dans le signe du Scorpion et Saturne en Poisson. Pas d'aspect sur cette nouvelle lune, mais par contre, il est en fond, il est derrière. Et c'est un transit qui est idéal pour s'engager dans une relation. Saturne vous ancre, la Vénus en Scorpion est très passionnée, et Saturne nous montre le chemin. C'est un bon moment si on démarre une histoire pour aller dans quelque chose de sérieux. On peut être aussi avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, qui est beaucoup plus mature que soi. Voilà, c'est un transit qui amène du long terme, et qui est très favorable. C'est des bons moments pour investir dans l'immobilier, pour faire des transactions commerciales. C'est vraiment un aspect d'ancrage. En tout cas, surtout sentimental. Et Vénus en Scorpion, le Scorpion est un signe d'argent, passionné certes, mais d'argent. Et Vénus est aussi une planète, pas que de l'amour, elle est aussi, c'est l'abondance. Et donc là, elle peut vous aider à développer certaines activités qui vont vous amener l'abondance. Donc on aura cette lucidité pour le faire. Le 6 octobre, on termine la semaine avec un beau ou mauvais carré Mercure-Mars qui va provoquer de l'impulsion. Mercure, c'est l'esprit, et en carré avec ce Mars en Cancer, fera que on risque d'être excité, agressif. Surtout, c'est pas le bon moment pour prendre des décisions, pour signer des contrats. Faites très attention à ce 6 octobre qui n'est pas favorable. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. C'est le feu. Le feu représente deux choses, c'est la passion, c'est pourquoi pas l'amour, hein, l'amour passionné, c'est tout ce que l'on fait avec le cœur et qui nous donne envie. Ce n'est pas que l'amour, mais on peut mettre de la passion dans une activité, dans quelque chose qui nous amène de la créativité. Mais le feu, dans ce cas-là, va nous parler quand même de cette nouvelle lune qui est en balance, qui recherche la paix et l'harmonie, et de ce nœud nord qui est en bélier, qui s'oppose à cette lune, hein, qui fait une éclipse lunaire, et donc qui amène, c'est le feu du chaos, le feu destructeur. Donc nous allons regarder, voyez ce qui va éclater dans votre vie autour de cette nouvelle lune, autour du début d'octobre, parce qu'effectivement, c'est ça qu'il va falloir travailler pour retrouver la paix. Quelles sont les colères que vous avez en vous? Cherchez la raison et essayez de travailler pour retrouver et apaiser ces colères. L'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, il me fait penser à ce feu, mais comme je vous dis, ce feu de la passion. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage. Partage, c'est la balance. Réponse positive, c'est un moment où, effectivement, on peut avoir l'envie de plein de choses. La balance aime les plaisirs, elle aime sortir, elle aime rencontrer du monde,
elle s'enthousiasme, elle a besoin d'émulsion intellectuelle avec l'autre, d'échanger beaucoup de choses. Donc c'est une période intéressante aussi, agréable, hein, cette semaine. Mis à part le dernier aspect de la semaine, on est dans une configuration plutôt agréable, puisque la balance amène cette vie doucereuse, vous voyez, où on a envie de paix, d'harmonie, d'amour, et de partage avec les autres, de plein d'amour. Hein, on est dans cette configuration-là. Regardez, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. En fait, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens sont insatisfaits. Ils ont toujours besoin de plus. Et en fait, ils ne se rendent pas compte déjà de ce qu'ils ont. Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans une histoire amoureuse, plutôt très bien, et qui ne s'occupaient pas de l'autre. Donc l'autre avertit, j'existe pas pour toi, tu me vois pas. Et puis une fois qu'ils rentrent chez eux, la personne a pris ses valises, elle est partie, alors là, ils sont en dépression totale. Mais est-ce logique, ça? À un moment donné, quand vous aimez quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, vous le chouchoutez. C'est comme dans les histoires professionnelles. Moi, je suis pour le mérite. Je ne comprends pas tous ces gens qui se donnent pour des sociétés qui ne sont même pas la leur et qui sont finalement maltraités. On est beaucoup plus reconnaissant pour les feignants que pour ceux qui se donnent. Mais comment voulez-vous qu'ils soient motivés? Moi, si vous m'ignorez, je fais le strict minimum. Hein. Personnellement, je suis quelqu'un de très généreux. Quand vous faites plaisir aux gens et comme ça va jamais, ils en veulent toujours plus, à un moment donné, moi je coupe les vivres, hein, j'arrête. Hein. Ils se rendent compte de la différence. Mais c'est trop tard souvent. Et c'est ça la gratitude. C'est savoir remercier. C'est pas en disant merci, c'est par les actes. Le sentir au fond de soi, qu'on est heureux, on a beaucoup de chance. Et quand on voit l'époque dans laquelle on vit, croyez-moi, ceux qui ont un peu devraient être très contents d'avoir même un peu. Parce qu'il y en a, ils n'ont rien du tout, ou très peu. J'en ai qui ont des problèmes de santé, qui n'en finissent plus, qui ont des soucis de tous les côtés. Alors certes, ce sont des gens qui sont très chargés, qui n'ont peut-être pas cette spiritualité de se libérer de certaines choses, qui ont du mal, qui sont enfermés dans leurs problématiques, ils sont têtus, ils pensent que s'ils ne font pas, l'autre va mourir ou va pas s'en sortir. Et en fait, rassurez-vous, on a tous un instinct de survie, on se débrouille. Mais je le comprends, je l'ai vécu personnellement. Donc, la gratitude, c'est savoir profiter de ce que l'on a. D'être heureux de ce que l'on a. Bien sûr, il faut être ambitieux et vouloir plus. Mais déjà, de se satisfaire aussi de ce que l'on a. Après, on peut passer à l'étape supérieure. Pourquoi voulez-vous passer à l'étape 10 si vous ne passez pas déjà par la première? Donc, il faut monter en grade, en évolution, au fur et à mesure. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dites-vous qu'on a tous une mission d'âme. On a quelque chose à faire, ou en tout cas notre âme doit trouver son épanouissement. C'est très balance, hein, trouver son équilibre, son harmonie. Et donc, par contre, elle va nous faire vivre des épreuves pour comprendre ce dont il faut se libérer. Vous comprenez? Tant que vous ne comprenez pas, vous allez continuer à souffrir. C'est le principe même de la loi d'attraction. C'est pas ce que vous dites, c'est pas dire je veux rencontrer l'homme de ma vie qui va faire que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Mais si vous êtes toujours amoureuse d'un trou du cul qui est odieux, et que vous insistez et que vous persistez, croyez-moi, vous allez continuer à attirer des trous du cul. Hein. Croyez-moi. Et identiquement pour les hommes. Hein. Vous tomberez sur des garces qui continueront à profiter de vous. Si vous pensez que pour être aimé, il faut payer, il n'y a pas de souci. Vous trouverez que des gens qui vont vous soutirer votre argent. Donc à un moment donné, il faut désamorcer ça. Déjà, aimez-vous, vous, déjà. Appréciez-vous. Pensez que vous méritez le meilleur, sans aucune prétention. Il y en a qui sont trop prétentieux. Mais au moins, vous aimez. Commencez par là. C'est ça pourquoi on dit, si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des gens qui vont encore plus vous amener à vous détester. À vous dire, de toute façon, je le mérite. Je suis nulle, ou je suis ci, ou je suis là, je suis moche, je suis vieille, je suis grosse. Voilà, tout ce que vous voulez. On peut tout trouver dans le négatif. Donc, à vous de travailler justement pour trouver votre harmonie à l'intérieur de vous, être objectif avec vous-même. Soyez bienveillant. Vous dites-vous qu'on a plein de choses positives en nous.
Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et il faut travailler, il faut arranger nos défauts. Mais déjà, travailler, soyez honnête avec vous-même. Je connais des gens qui vous disent qu'ils sont ci, qu'ils sont là, mais c'est pas vrai. Quand vous les écoutez parler, ils sont dans l'ego. Et ça ne rend même pas compte. Mais parce qu'ils ont besoin d'être rassurés ou d'avoir l'assentiment. Mais il faut d'abord travailler et vous verrez que vous vous apaiserez. Vous n'aurez plus besoin de plaire aux autres. C'est l'avantage de l'âge. Quand on arrive à mon âge, je viens d'avoir 58 ans, croyez-moi, on se fout et on se contrefout de plaire aux autres. On a envie d'être entouré de gens que nous on aime, qui nous apprécient, mais après ceux qui nous aiment pas, je m'en fous. De toute façon, ça a toujours été comme ça. D'abord, on ne plaît pas à tout le monde, on n'est pas aimé tout le monde et il faut l'accepter. C'est comme ça. Allez, on va regarder pour chaque signe. Bélier et ascendant bélier. Lune en bélier, si vous voulez. De toute façon, la lune, on va regarder surtout par rapport à la nouvelle lune, de toute façon, va interagir sur chaque signe, surtout si vous avez de la balance quelque part dans votre signe. Alors, bélier, c'est la montagne. C'est les obstacles, c'est une période d'épreuve, c'est une période où vous allez vous retrouver devant un mur. Alors, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7. C'est la maison du couple, de la relation aux autres, des partenariats, de la justice aussi. On peut se retrouver confronté à une problématique juridique, par exemple, ou d'un divorce, tout simplement. Alors, qui est peut-être là, hein. Essayez de vous arrondir, le bélier dans la guerre. En plus, vous avez votre nœud nord qui est dans votre signe, donc essayez de vous arrondir. Les guerres ne donnent jamais rien de bon. Il y a des perdants des deux côtés. Et honnêtement, c'est une énergie de destruction. Mettez votre énergie dans la construction, trouvez des compromis, et ce que vous perdez aujourd'hui, vous le regagnerez au centuple demain. Moi, dans ma vie, je dis pas, hein, je le vis actuellement, j'ai souvent accepté de perdre. Moi, j'ai souvent perdu parce que j'ai aidé les gens. Et donc, je me suis retrouvée dans la galère. Voilà. Je paye cher ce que je donne aux autres. Bon, j'ai un peu décidé d'arrêter, de vous à moi. Mais n'empêche que j'ai accepté. Parce que je sais pourquoi. Et que je me dis, bon, ben, j'ai une façon de dire, bah, Dieu me le rendra. Voilà. J'ai aidé quelqu'un, je le paye cher derrière. Je vais payer, même d'argent. Je me dis, bah, t'as qu'à arrêter d'arrêter des gens qui ne méritent pas, surtout, hein, et qui sont pas... concentre-toi sur toi, c'est ce que me disent mes guides, donc il faut aussi se recentrer sur soi, donc sortez de la guerre, ça sert à rien, cherchez pourquoi vous en êtes là, il faut laisser partir l'autre aussi, ça sert à rien de dire, mais non, non, je veux pas que tu me quittes, bah, pleurez un bon coup, dites-vous que la vie vous réserve d'autres surprises bien plus agréables, il faut accepter. Le créateur, principe actif, force, ténacité. Si vous avez des obstacles devant vous, c'est que vous persistez et vous insistez. Vous êtes comme un bélier qui rentre dans le mur, vous savez. C'est pour ça qu'on a appelé les béliers, vous savez, les trucs qui enfoncent les portes. Parce que vous voulez enfoncer des portes. Les portes, ça s'ouvre, on passe, si on peut passer. Et si la porte est ouverte. Alors arrêtez d'essayer de les enfoncer, acceptez certaines situations et avancez. Honnêtement, vous verrez que vous allez être apaisé. Moi, je connais des béliers qui ont évolué, qui sont heureux, ils étaient tourmentés, tout le temps en colère, tout le temps en guerre, tout le temps... Simplifiez-vous la vie. Donc, simplifiez-la vous avec vous. Cette nouvelle lune vous demande de trouver la paix. Arrêtez d'être en colère contre tout. Surtout, ça ne sert à rien quand on ne peut rien faire. Dans la vie, moi, je m'énerve quand j'ai les cartes en main. Enfin, je m'énerve, façon de parler. Quand vous ne pouvez rien faire, que vous êtes, voilà, c'est terminé, bah, il faut accepter, il faut payer ou il faut faire. Voilà, c'est tout. Ne vous battez que si vous pouvez gagner la partie. Ça sert à rien de faire une guerre si on sait qu'on est perdant, hein, honnêtement. Hein. Réfléchissez bien. Hein. Taureau, c'est le bateau, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ qui vous attend cette semaine. Peut-être allez-vous partir en voyage, peut-être allez-vous faire un changement de véhicule. On est dans le mouvement et aussi dans la volonté de démarrer certaines choses. La nouvelle lune sera dans votre maison 6. Le travail quotidien, vos obligations et la santé. Donc faites très attention en voiture. Il y a un aspect quand même un peu qui est quand même
négatif. Attention, attention à ne pas avoir un accident cette semaine. Et regardez, c'est le vagabond. On est encore dans le mouvement. Voyage, aventure, mouvement. Vous voyez comme les deux oracles sont hyper d'accord. Le bateau et le vagabond. Confrontation inconnue, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. C'est un moment où on commence à avancer, où on prend des décisions pour bouger. En tout cas, ce n'est pas un moment de blocage. Au contraire, on fait des choses. Gémeaux et ascendant Gémeaux. Le foyer. Alors, le Gémeaux est positionné dans la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison des amours, des enfants, de la création, de la créativité et de la chance. Là, Jupiter en plus est dans votre signe, le soleil dans votre maison 5, la lune dans la maison 5. C'est un bon moment pour faire des vœux. Vous faites partie de ceux qui sont favorisés. Faites des vœux pour la chance, pour l'amour, pour tout ce que... Si vous êtes un créatif, et souvent les Gémeaux sont des créatifs, c'est le bon moment pour faire des vœux. La maison représente le foyer, la famille, le lieu où on vit. Si vous peut-être êtes-vous dans des projets immobiliers, de construction, de rénovation, de nouveaux lieux de vie, cette semaine, ça sera un moment où vous allez vous occuper d'un bien, de projets immobiliers, de travaux que vous mettez en route. On est dans cette configuration et on a des idées et on est sur la bonne voie. C'est un moment où vous serez privilégié. Regardez, la marche, vous aussi, les choses bougent. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, les choses avancent, vous êtes sur la bonne voie, c'est ça qui compte. Cancer et ascendant Cancer. Oh, c'est pas mal ça, c'est le trésor, c'est la prospérité. La lune, la nouvelle lune est dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille, de votre passé. C'est votre maison, hein. Et donc, effectivement, vous êtes dans une semaine où vous pouvez avoir un héritage, il peut y avoir une vente immobilière. On peut aussi faire une demande d'argent à notre banquier. Vous êtes plutôt dans une bonne configuration. Là. La maison 4 est aussi une maison de stabilisation. Et donc, le trésor, c'est une période où on va rentrer de l'argent, où l'argent afflue. Hein, une bonne semaine intéressante. Travailler la nouvelle lune dans ce sens-là. Ou si vous avez des problématiques familiales, que ce soit avec un conjoint ou votre femme, que ce soit avec vos enfants ou avec vos parents, essayez de dénouer ce nœud et faites des vœux dans ce sens. Le grand pouvoir, souvent c'est Jupiter ça. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Il y a une notion de puissance qui vous pousse. N'oubliez pas que Mars est dans votre signe et qui vous donne la volonté d'avancer, ce qui n'est pas toujours le cas du Cancer, qui a tendance à être beaucoup plus dans le rêve. Hein, il ne faut pas oublier que le Cancer est dirigé par la Lune, donc la Lune est en balance, positionnée dans votre maison 4, mais la Lune représente le rêve. Et là, on est dans une puissance qui vient de l'intérieur de vous et qui vous oblige à agir, mais attention au conflit, puisque Mars est dans votre signe. Le Lion, la Lune, très bonne Lune pour vous, positionnée dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Donc c'est une des meilleures maisons pour faire des vœux, puisque vous allez envoyer vos vœux, vous allez être dans la communication avec vos guides. C'est une très bonne lune pour les lions et ascendant lion pour faire vos vœux. Vous avez une connexion qui sera idéale. Et vous êtes très en harmonie avec la balance. C'est un signe, d'ailleurs j'ai souvent des configurations, homme ou femme, lion, et balance pour le conjoint ou la conjointe. Donc, intuition, songe, ça peut être un moment où vous fassiez des rêves prémonitoires, vous ressentiez énormément, connectez-vous. C'est un bon moment pour faire une très bonne méditation et demandez à vos guides aussi qu'ils communiquent avec vous, qu'ils vous disent ce que vous allez avoir. Vous aurez des signes, vous ferez des rêves prémonitoires, faites les oracles par exemple, c'est un bon moment pour avoir des réponses. En tout cas, c'est un moment idéal. Avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Il faut faire attention parce que quand on est dans la phase d'action, on peut avoir peur. Juste un peu avant d'avancer, on peut avoir des doutes. Là, il faut se reconnecter à votre intuition, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous apaisiez, utiliser les énergies de la balance qui sont apaisées, apaisantes, pour pouvoir vous connecter et avoir des réponses. Mais vous pouvez être dans des doutes, dans le sens où la maison 3 est une maison où on bouge, où on prend des décisions, on reprend des études, on essaye de trouver une très belle harmonie. Vierge et ascendant Vierge, c'est le brouillard.
Ah bah là, c'est le flou artistique. Alors la balance, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 2, qui est une maison financière. Donc, confusion, mensonge, vous pouvez avoir, faites très attention à ne pas investir là, cette semaine, parce que vous pouvez être manipulé, vous pouvez être dans une réflexion par rapport à l'argent qui est, pour le moment, où vous n'avez pas encore toutes les réponses. En tout cas, vous essayez d'avancer. Faites très attention à ce que vous allez faire cette semaine-là, parce qu'on vous ment ou on vous oriente mal. Faites très attention avec tout ce qui est financier. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. Vous voyez, on est dans le brouillard, donc on prend du recul, on réfléchit calmement, conseille de s'en aller dans la moindre hésitation. Je pense que vous devez laisser tomber quelque chose ou quelqu'un qui peut-être n'est pas positif pour vous. Faites très attention aux gens qui vont abuser de vous cette semaine. Donc faites des vœux liés à l'argent, hein. C'est ça qui est au patrimoine. Balance, ben justement, la balance. C'est la chouette. La chouette, c'est la visionnaire, celui qui voit. C'est celui qui va vous amener des conseils. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va peut-être vous donner les réponses à vos questions. Le soleil, bien sûr, et la lune sont dans votre signe. Donc, c'est votre nouvelle lune. C'est une lune idéale pour faire des vœux. C'est très important. Et regardez, c'est le réceptif. Comme la chouette, on voit, on ressent, on sait où on va. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. On est dans... elle est féminine, la balance, elle est vénusienne. Donc, utilisez votre intuition. Cette lune est pour vous et va vous amener à y voir beaucoup plus clair. Scorpion et ascendant scorpion. C'est le chameau. Le chameau, déplacement, résistance. Donc, scorpion, maison 12. La balance est dans votre maison 12, puisqu'ensuite... ça va être votre heure, ça va être votre anniversaire. Donc, pour le moment, il y a une notion de résistance, on avance. C'est très scorpion, hein. Le scorpion, il est dans le désert. Hein. Il fait partie de ces bébêtes très résistantes, comme le chameau, dans le désert. Donc, vous connaissez, la maison 12, c'est une maison d'épreuves. Donc, des épreuves par rapport aux relations amoureuses, à des histoires qui peuvent être cachées, à des trahisons sentimentales ou amicales. Faites très attention aux problématiques financières et juridiques. Vous êtes dans cette configuration. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout, vous résistez. Vous tenez bon, vous continuez à avancer. Vous avez une bonne carapace. L'obscurcissement de la lumière. Bah, cette maison 12, elle entache un peu la période quand même. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est un moment où il vaut mieux courber le dos, régler tout ce qu'on a à régler. N'oubliez pas, vous les scorpions, que autour du 22 octobre, le soleil va passer dans votre signe. Ce qui veut dire que tant que le soleil est en balance, vous devez faire le bilan. Vous finissez une année, c'est bientôt votre anniversaire, qui est la naissance, la renaissance. Et là, vous repartez pour un an. Donc, il va falloir que vous soyez complètement lucide vers où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Cette nouvelle lune peut être un bon moment d'introspection pour essayer de dénouer des nœuds. C'est le moment, par exemple, de faire un rituel par le feu, par exemple, de purification. Sagittaire, c'est la pensée. La pensée, c'est votre imagination, tout ce auquel vous serez capable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle lune est dans votre maison 11. C'est une maison comme la maison 3, très connectée. Et donc, comme la maison 5 aussi, hein, puisque c'est la maison opposée du Gémeaux. Et donc, vous êtes dans une nouvelle lune où il faut absolument faire des vœux. Vous êtes très en harmonie avec la balance. Et c'est une maison, c'est la maison des protections. Et donc, effectivement, vous allez être hyper connecté à vos protecteurs. Donc, parlez-leur, demandez-leur de l'aide. C'est le moment de faire des vœux dans ce sens-là pour retrouver l'équilibre où il y a un déséquilibre dans votre vie, pour l'harmonie, pour les contrats. Et regardez, c'est l'accomplissement. Vous êtes dans une période de réussite, réalisation, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance. Vous êtes dans une vraie réussite et vous pouvez avoir des idées. Et c'est le bon moment pour demander de voir si vos projets sont bien, hein, si vous ne vous trompez pas, parce que c'est automatiquement, vous aurez des beaux projets qui vous amèneront vers le succès. C'est ce qu'on vous dit déjà. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est ce que cette balance vous demande de trouver. Le Capricorne, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 10, c'est votre maison, c'est la maison de vos ambitions. Et donc, à vous de voir ce qui ne va pas. Pourquoi vous ne parvenez pas, par exemple, à réaliser vos objectifs? Quelle est la problématique? Ça peut être
votre méthodologie de travail. Ça peut être des collègues qui sont problématiques, ça peut être un associé ou une associée, ça peut être beaucoup de choses. À vous de voir ce qui est en déséquilibre, parce que vous avez besoin de stabilité et vous allez œuvrer sur cette nouvelle lune dans ce sens-là. Et regardez, c'est très Capricorne, c'est la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, donc prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie. Effectivement, si vous avez un déséquilibre qui ne vient pas de vous, il va bien falloir que vous élaboriez une stratégie pour pouvoir éliminer les personnes qui sont problématiques dans votre vie, pour retrouver un équilibre. Donc on est dans une phase stratégique, c'est le bon moment pour demander de l'aide à vos guides et vous reconnecter. Verseau. Alors, la lune est positionnée dans votre maison 9, qui est une très belle maison spirituelle, de voyage, de perspectives nouvelles. C'est l'aura. L'aura, c'est quelques soucis de santé, mais ça peut être aussi des problèmes d'argent qui arrivent. Donc faites très attention. Vous pouvez avoir une facture, vous avez peut-être prévu de partir en voyage, et puis la note est salée, ou vous avez d'autres soucis financiers qui arrivent et qui font que vous êtes dans une période un peu délicate au niveau des finances. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Il faut, c'est un des problèmes du Verseau. Ce qu'ont des gens, c'est l'électricité, le Verseau. Donc, ils sont hyper pressés, ils veulent tout rapidement. Et parfois, on est obligé d'attendre. Donc, il faut que vous soyez constant, que vous alliez sur la durée. Vous pouvez avoir un obstacle, quelque chose qui vous contrarie cette semaine au niveau de quelque chose à payer, que ce soit par des voies juridiques, administratives ou autres. Mais ça va passer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, ne vous découragez pas. C'est un obstacle sur la route, mais ce n'est pas non plus une voie sans issue. C'est pas ce que j'ai dit. Poisson et ascendant Poisson. Aïe, aïe. La trahison et la rupture. Alors, le Poisson, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8. Elle peut amener une... C'est la sexualité, la maison 8. Donc, il peut y avoir une trahison amoureuse, quelque chose comme ça, une rupture par trahison. Mais ça peut être aussi la remontée du passé de certaines choses qui font qu'on va couper avec quelqu'un. C'est à vous... on est confronté à ces démons. Et c'est vrai que les poissons ont ce côté fluctuant très important. Regardez ce que dit l'autre oracle. Le travail sur ce qui a été corrompu. Et effectivement, le travail sur ce qui a été corrompu, c'est de couper les liens négatifs. Qui que ce soit. Je sais que c'est dur. Au plus la personne est proche de vous, au plus il y a de l'affect, le plus dur, c'est les liens de parenté. Moi, j'ai des clients et clientes qui ont coupé avec leurs parents ou avec un parent parce qu'ils sont toxiques et que... Il faut en arriver là, que c'est mauvais pour vous. De toute façon, vous le sentez. Quand vous devez appeler l'autre ou que vous devez le voir, vous avez le nœud. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être angoissé tout le temps. Il faut trouver des solutions. On n'est pas obligé de se fâcher. On peut prendre juste de la distance. Ça peut être une très bonne chose. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la correction, restauration de l'équilibre. C'est ce que dit cette lune. Elle se dit, voilà, il faut que tu affrontes tes démons qui sont là pour te déstabiliser, et que tu les éradiques, que tu les tues. Qui sont tes démons? Qu'est-ce que c'est qui te fait souffrir? Pour pouvoir te libérer. Et ça, c'est indispensable pour vous et pour votre équilibre. Voilà, je vous signe. Bon, je vais faire une vidéo sur la nouvelle lune. J'en reparlerai, j'irai beaucoup plus loin. Vous verrez. Pour vous aider à aborder cette nouvelle lune le mieux possible. Et... voir les rituels que je peux vous suggérer, et pour que, vous savez, c'est pas tout de faire des vœux sur dire devenir riche, beau et célèbre, c'est d'aller dans le sens de la lune et des énergies du ciel. Et là, les choses se dénouent. Des lunes, il y en a plein, toute l'année. Il y en a 4 par mois. On peut travailler sur chaque lune. Là, on fait les principales, on fait la nouvelle lune, la pleine lune, mais là, on peut faire aussi les quartiers de lune, qui sont importants, qui sont des virages, des moments où on doit travailler. On peut travailler tout le temps sur la lune. Donc, il n'y a pas besoin de vous affoler. Des nouvelles lunes et des pleines lunes, il y en a toute l'année. Donc, je pense que chaque mois, il y a un problème à régler ou quelque chose. Concentrez-vous sur du concret. Et vous faites au fur et à mesure. Il n'y a qu'en début d'année ou à vos périodes d'anniversaire, vous pouvez faire des vœux pour l'année en général. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous
Passez un très bon week-end et une très bonne nouvelle lune.